Alors d'une façon générale, je ne suis pas partisan d'une législation spécifique sur les fake news. En Suisse d'ailleurs, au moins provisoirement, on y a renoncé parce qu'on considère que les moyens ordinaires du droit pénal, du droit civil suffisent pour répondre, disons, aux dommages que pourraient causer des fake news. En France, le droit français permet aussi de répondre de manière déjà assez largement suffisante à ces problèmes. Et alors d'autre part, le grand risque d'une législation spécifique, c'est d'entrer dans le fond du travail des médias et de la communication et en général, avec comme corollaire obligé d'une législation anti-fake news de toucher à la question de la vérité. Et toucher à la question de la vérité, est-ce vraiment le rôle d'un État ou de ses pouvoirs? J'ai à ce sujet de sérieux doutes et je pense qu'il y aurait nécessairement atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de l'information d'une façon générale par une telle législation. D'autre part, une telle législation aurait pour inconvénient de remettre à l'État le soin, par sa justice, le soin de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et par le fait même se substituerait aux médias dont le rôle naturel est de produire de l'information, et de l'information vraie. Enfin, le vrai, c'est une très haute prétention, mais enfin une information orientée à la vérité. Et ainsi, prendre la place des médias, c'est aussi contribuer à les décrédibiliser auprès de l'opinion. C'est pour moi très difficile d'en trouver qu'un seul, mais si vraiment je dois me livrer à l'exercice, je dirais qu'il ne faut pas paniquer devant les fake news, qui ne sont en somme pas si nombreuses et, disons, d'un point de vue démocratique de l'opinion publique, pas si toxiques au total. Bien sûr que sectoriellement, par exemple dans le domaine financier, ça peut l'être, mais enfin, d'une façon générale, essayer de garder un peu de sang-froid, mais alors, fondamentalement, et c'est ça le message, éduquer les gens à la lecture des informations, où qu'elles se trouvent, pas seulement sur les médias dans lesquels ils peuvent avoir par habitude une certaine confiance, mais également ailleurs, apprendre un certain nombre de choses, qui est de discerner la source de l'information, qui est de s'interroger sur sa conformité à la période que l'on vit. Il y a souvent des informations qui sont, j'ai envie de dire par un néologisme, dédatées, c'est-à-dire privées d'une situation réelle dans le temps, savoir quel est leur auteur, si cette information est signée, et c'est une chose qu'on peut apprendre aussi aux enfants, dès les premières années d'école, et poursuivre ensuite avec les adolescents qui sont beaucoup sur le net et pour lesquels ce travail de détection de la source et d'évaluation de sa crédibilité disparaît souvent au profit d'une vague réaction du genre « Ah ben je l'ai lu sur l'Internet ».